Comptable réunion comment Zaman dambe comptable bon le guila. Ça s'est passé, j'étais pas là. Mais façon qu'il obéit comme un mouton. La gola a mis un truc dans son manger. Ne te laisse surtout pas faire. Hein. Parce que celui-là, il fait trop le malin. Il pense qu'il peut avoir toutes les femmes à ses pieds. Pas de souci. Comment il est physiquement? Oh, t'inquiète, il va arriver tout à l'heure. Mais là n'est pas le problème. Je veux que tu le foutes la honte du siècle. Une honte qu'il ne va jamais oublier. Là, tu peux compter sur moi. Bien. Je compte vraiment sur toi. Il faut que tu assures. Voilà ça qui arrive. Bonjour Brigitte. Bonjour. Aïcha. Abou, Aïcha. Enchantée. Moi de même. Votre tour n'est plus loin, hein? Épargne-moi de ça. Et laisse-moi te dire que la première fois n'était qu'un coup de chance. Donc... Alors... Alors, merci de me recevoir aujourd'hui et de me permettre de vous parler de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, à cet instant, mademoiselle, je vais vous demander de prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu as toi-même dit dans ta parole que quand deux personnes se réunissent... Excusez-moi. Est-ce que vous ne vous trompez pas de personne? Je ne suis pas venue ici pour parler de religion, moi. La parole de Dieu ne vous intéresse pas? Si, mais je ne suis pas venue ici pour ça. Vous voulez dire que vous n'avez pas le temps pour écouter ne serait-ce qu'un instant la parole de Dieu? Dites-moi, mademoiselle, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allée à l'église? Vraiment... Vous avez un problème avec le Seigneur? Non, pas spécialement. Mais de grâce, je ne suis pas venue ici pour parler de Dieu. Vous êtes venu ici pourquoi alors? En fait, Brigitte m'a fait venir pour vous rencontrer. Afin que vous me fassiez la cour. Ah bon? Et vous, ça ne vous dérange pas de jouer les cobayes comme ça? Que n'importe qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas aussi vous fasse la cour? Hein? Selon son explication, c'était juste un jeu. Oh mon Dieu, un jeu. Et je parie qu'elle vous a demandé que quand je vais vous draguer, vous pourriez refuser et comme ça elle pourra crier sa victoire, c'est ça? Je vous regarde et je me pose pas mal de questions. Bon. Comment une aussi belle fille que vous, aussi charmante, peut se laisser utiliser de la sorte? Je suppose que vous avez un copain. Non. Je ne vous crois pas. Si, pourtant, je vous dis la vérité. Bon. Force de jouer avec l'amour des autres, cela ne m'étonne pas que vous soyez seul. Mais c'est fou le nombre de belles femmes que je rencontre actuellement, mais qui sont seules. C'est dû à quoi ça? Les hommes ne vous plaisent plus? Quelle question?
Merci. Quelle surprise! Vous êtes arrivé quand? On est arrivé hier soir. Ce matin, on a fait un tour à l'agence. Je me suis dit que tu devais être ici. Ben oui, ma chère, je ne te dis pas. Je suis débordée. Regarde, un vieux qui recherche une jeune fille branchée pour sa retraite. Branché Branchée. Et regarde de l'autre côté. Un cinglé qui dit avoir retrouvé sa copine morte dans un accident de voiture. Yako. Je te dis. Mais j'ai confiance, je sais que tu peux gérer tout ça. C'est quand même Tu moi es là. bien rodé maintenant là. En parlant de ça, Alfred, j'espère que tu t'occupes très bien de ma copine. Hein? Mais écoute, pourquoi tu me poses une telle question? Il n'y a qu'à la voir seulement et tu vois qu'elle brille là. Les ans avec les Je te jure, c'est moi qui m'occupe de lui. Ah ouais. C'est ça que j'ai confiance là. Alors raconte. Tu Comment tu t'en me sors? provoques. Ça va? Entrez, maman. Ok, maman, on va prendre un autre taxi. Pourquoi? Il me paraît bien sympathique celui-là. Tiens, va partir. Adja, on dit quoi? Ça fait 2 jours là. Tu en as eu pour ta dose? La séduction, ça ne marche que quand les gens se rencontrent normalement. Pas quand on force les choses. Et avec une grosse arrière-pensée comme ça. Tu n'as pas dit que tu peux mettre n'importe quelle femme dans ton lit? Oui, mais elle, c'est pas n'importe qui. Et vous serez étonné. Ah bon? Pardon. Une minute. Mais il se la joue celui-là. Mais tu ne m'as pas dit que ça allait prendre autant de temps? Mais c'est qu'il n'est vraiment pas facile. Comment ça? Raconte. Qu'est-ce que tu lui as dit concrètement? Je lui ai rien dit du tout. Et pourquoi? Et je n'ai rien pu faire. Comment ça? C'est bon? On peut y aller? Oui. Ok. Comptable comment zaman dambe comptable le villa. Mais franchement, tout le temps, on a des problèmes à la police. J'avoue. Non, c'est pas bien. Il faut qu'on règle ça. On arrête. Sinon, on arrête. C'est pas les filles. obligé, là.
Ça, c'est tranquille là. Ça va là? Oh. Allez, petit bige. Ah. Ça va les filles? Ah. Vous connaissez toute ma situation maintenant. Je suis en train de monter une affaire. Mais il va falloir que vous cotisez pour me faire vivre en attendant. Cotiser? Oui. Saga, non, on fait quoi pour avoir l'argent? Oui. Je sais que c'est dur partout, mais mettez la main à la poche quand même. Je n'ai rien. Non, regardez. Oh, vraiment, Sarah, il faut arrêter ce que tu fais. Ah, laisse ça. C'est bien ça, merci. Oh, c'est tout ce que moi j'ai. Ah bon, merci beaucoup. Bon, vous allez voir, je vais vous trouver des deals qui vont vous rapporter gros dans peu de temps. Hein? Saga, tu as vu où la dernière affaire nous avait conduit là? Oh, là, ce n'est la faute à personne. Mais ce que je suis en train de préparer là, en fait, je suis en train de monter un Wara Love Bis. Ah oui? C'est quoi ça encore? Vous allez rencontrer les gars et vous les écoutez délirer. Si le gars a l'argent, vous le suivez. Le temps qu'on le bouffe avant de le laisser tomber. Vous voyez, non? Et si le gars veut coucher avec nous? Nous ne sommes pas des putains. Il ne faut pas se laisser faire. Pas de sexe dans cette affaire. Vous voyez? L'objectif est que les gars ils pissent l'argent. Vous avez compris? Est-ce que ça c'est louche? Voilà. Je compte sur vous, mes Amazones. Hein? Compris? D'accord. Donc, on dit à plus là. Hein? Allez, à plus là. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je ne vous ai pas présenté celle-là. Elle s'appelle Abby. Et donc, elle aussi, elle est dans le réseau comme voilà, ce qu'on fait là. Enchantée. Voilà. Hein? D'accord. Donc, à plus. Ok. Merci beaucoup. Allez, bye. Bon, avant de commencer, je vais vous demander de vous retourner dans ma direction et de m'expliquer ce qui se passe. Qui commence? Moi. Il fouille fréquemment mon téléphone. Et il m'espionne sur les réseaux sociaux. C'est normal. Puisque tu es ma femme et j'ai le droit de savoir ce que tu fais. Donc, parce que vous êtes son époux, vous pensez que vous avez tous les droits. Pourquoi vous faites ça? Ma femme passe trop de temps sur son ordinateur à tchatcher avec des inconnus à longueur de journée. Et même quand nous sommes au lit, elle continue de manipuler son téléphone. Je la soupçonne d'avoir des amants. Vous voyez comme il a un esprit tordu. S'il vous plaît, madame, laissez-le s'exprimer. Je n'invente rien. Et pour vérifier mes soupçons, j'ai créé un compte sur Facebook sous un pseudonyme. Puis, j'ai commencé à lui faire la cour via le net. Ha! Elle répondait à tous mes messages sans savoir que c'était moi, son soupirant anonyme. Elle a même osé me dire qu'elle n'était pas mariée. Madame, pourquoi vous avez fait ça? C'était pas dans de mauvaises intentions. Se faire draguer aussi de temps en temps, ça fait plaisir. Surtout quand son homme ne sait pas dire de mots doux à sa femme. Tu crois que l'amour là c'est comme dans Valdei, Marimar ou Saloni? Les faits ont troublé ta tête. J'ai abandonné les études après mon mariage. Quand mes enfants sont à l'école et mon mari au boulot, je navigue souvent sur Internet, histoire de m'échapper de mes ennuis. Petit à petit, j'y ai pris goût aux réseaux sociaux et je ne peux plus m'en passer. J'ai des centaines d'amis sur le net avec qui je tue le temps. Se faire courtiser par le net, ça me fait vivre. Ça me fait sentir moi-même. C'est si amusant que je joue le jeu pour voir où cela me mènera. La nuit avant de m'endormir, j'envoie des textos à Yasmine, une amie. Je lui explique mon expérience. Mais en aucun cas, en aucun jour, je n'ai jamais voulu tromper mon mari. Hey, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Ça, c'est pas possible. Je l'aime trop. Si j'ai pu abandonner mes études pour lui, c'est pas un coup de chemin que je le laisserai. Je pense que vous deviez prioriser le dialogue, au lieu de passer votre temps à vous juger l'un l'autre. Monsieur, prenez soin de votre femme. Invitez-la à sortir, amenez-la au restaurant, allez faire des promenades ensemble. Écrivez-lui des petits mots d'amour, puisqu'elle aime ça. Elle va se sentir beaucoup plus aimée. Et vous, madame, faites attention aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de pervers dessus. Et c'est à la base de plein de divorces. Ça va être difficile de laisser tomber.
Mais je vais essayer de diminuer un peu. Je crois que cette histoire d'ordinateur et d'internet finira par nous séparer. Tenez, pourquoi vous n'en faites pas comme un jeu? Créez un compte ensemble et amusez-vous. Ce n'est pas possible. Non. Moi, je veux ma liberté, mon espace privé. Quand lui, il sort là, est-ce que moi, je sais où il va? Quand lui, il appelle les gens là, est-ce que moi, je sais qui lui, il appelle? Non. Quand on vit à deux, chacun doit avoir son espace privé. Jamais. Dans ce cas, on fait chambre à part. Une femme ne doit pas avoir de vie cachée que son mari ne connaît pas. Ah oui, et un homme? Non plus. Bon, enfin... Voilà pourquoi je vous demande de faire certaines choses ensemble. Votre couple y gagnera. S'il a confiance en moi, il peut accepter que chacun reste de son côté. La confiance ne s'achète pas au marché. Justement, créer des activités ensemble, ça va vous permettre de retrouver cette confiance que vous avez perdue. Faites une pause, repartez à zéro, créez des activités ensemble. Faire des choses ensemble là-haut, ça suppose quoi? Utiliser le même téléphone, utiliser le même compte Facebook, le même mail. Vous m'avez dit que vous partez sur le net pour vous amuser, non? Mais invitez votre mari à venir voir ce que vous faites. Ça va le rendre moins méfiant. Bon. D'abord, s'il me promet de ne pas me déranger et de ne pas critiquer ce que je fais. Vous en dites quoi? Alors, Edrich, il dit quoi même? Il a cherché à te voir? Il est venu ici l'autre jour. Je lui ai dit que nous n'avons plus rien à nous dire encore. Eh, tu vas donc rester ici seule comme ça? Ça ne tue pas, tu sais. Qu'est-ce dit ta mère? Elle là, elle n'a jamais été d'accord pour que j'aille vivre là-bas. Tu penses qu'Edrich avec la voisine, ça va durer? Eh, franchement ma copine, ça ne me regarde pas. Tout ce que je sais, c'est que cette page est définitivement tournée. Je vais me chercher. Il a vraiment très mal agi. Quand je pense à tout ce que tu as subi, et malgré tout ça, tu es resté avec lui. Eh oui. Mais bon, parlons d'autre chose. Je t'apporte quelque chose à boire? Oui, un peu d'eau. D'accord. Sandra, toi tu es sûre que tu as donné conseil à ceux-là? Ils ont passé tout leur temps à se chamailler. Je les ai dit que s'ils veulent continuer là, ils n'ont qu'à aller faire ça ailleurs. Mais on ne peut pas régler le problème en quelques séances seulement. C'est prévu qu'on se revoie. En fait, le monsieur accuse sa femme d'être toujours sur les réseaux sociaux à discuter avec des inconnus. Lui, il est là quand même. Il ne sait pas qu'on ne peut pas surveiller une femme. Bon, je t'envoie un autre couple. Okay. Bonne chance. Madame, monsieur, venez s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Okay. Bonjour, monsieur. Prenez place. Soyez les bienvenus dans notre agence. Bon, ensemble, on va essayer de trouver des solutions à votre problème pour que votre couple puisse vivre pleinement son amour. Pour cela, je vais vous demander de parler franchement, de prendre le soin d'écouter l'autre et surtout avec courtoisie. Allez, je vous écoute. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Voilà. Ma femme se refuse depuis un certain temps à moi. Hein? Je mens. Elle refuse même que je la touche. En fait, je vais dire qu'elle refuse d'avoir des rapports avec moi. Voilà. Si, j'avais compris. Madame, vous confirmez? Oui. Ça ne va vraiment pas. C'est comme si je n'existe plus vraiment pour elle. Bon, c'est vrai que j'ai déconné,
Mais je l'ai reconnu et je t'ai présenté mes excuses, non, chérie? Hein? Bon, je vais vous rappeler le principe de cet entretien. Évitez de dire les choses à demi-mot et poser le problème concrètement. En fait, j'ai enceinté une femme dehors et ça fait des problèmes maintenant. Et cette femme-là, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est Élise, mon amie, et collègue de service. Non mais, ma chérie, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est un accident. Un accident? Un accident? Il y a moteur là. Hein? Si tu étais sérieux là, tout ça là, ça n'allait pas arriver. Les accidents là, ça n'arrive pas à ceux qui restent sagement assis chez eux. Mais ma chérie, hein? Depuis qu'on est ensemble, c'est la première fois où j'ai glissé. Hein? Tu devrais quand même me féliciter parce que j'ai fait des efforts quand même. Et si moi aussi j'avais glissé comme tu dis? Ça veut dire quoi ça? Hein? Pourquoi tu vas glisser? Je n'aime pas les plaisanteries de mauvais goût là. Tu es une femme là. Et une femme, ça reste tranquille. Je n'aime pas ça. Hein? Ah oui? Vous vous connaissez en femme, on dirait. Excusez-moi, madame. C'est la première fois où on a eu des rapports. Je vous jure. Une seule fois pour que tu la mettes enceinte. Bien sûr, c'est la seule fois. Bon, dis-moi, moi il me faudra combien de temps pour concevoir? Dis-moi. Bon, écoutez, moi je ne vous suis plus là. Je pensais qu'on faisait un entretien à 3. Apparemment, c'est un dialogue entre vous deux. Au fait, il y a 7 ans qu'on est mariés et qu'on n'arrive pas à avoir des enfants. On a fait tous les examens possibles. On a fait des séances de prière. On est même allé voir des féticheurs, mais rien. Hein? Et pour prouver à tout le monde que je suis stérile, tu as enceinté ma propre copine. Mais non, je ne l'ai pas enceintée. Bon, pas tout à fait. En fait, il y a eu quelque chose entre nous. Hein? Et elle est tombée enceinte. Je vous assure que j'aime ma femme plus que tout le monde. Je suis prêt à tout faire pour la garder. Et tu le sais quand même, chérie. Drôle de façon de me le prouver. Hein? Est-ce qu'au moins vous reconnaissez avoir trompé votre femme? C'est exact, madame. C'est la seule fois. Hein? Et plus jamais d'ailleurs. Bon, moi, je propose d'avorter. Mais quoi? Oui. Mais chérie, tu ne vas quand même pas me demander ça? Toi aussi, je suis un croyant. Hein? On ne doit pas ôter la vie d'un être humain. Nous ne l'avons pas créé. Est-ce que vous êtes sûr au moins que vous êtes le père de cet enfant? Madame, que voulez-vous dire? Elle veut dire que peut-être que Élise veut te coller la grossesse d'une autre personne. Non, non, non. Elle ne peut pas me faire ça. Ah, non. Chérie, si elle a pu me faire ce qu'elle a fait là, à toi, elle peut faire pire. À mon avis, il faut au moins une preuve médicale de la paternité de cette grossesse pour qu'on puisse sortir de ce flot. Si je ne suis pas le père de l'enfant qu'elle porte, ça veut dire que je suis stérile moi aussi? C'est encore tôt pour le dire. Vous savez, dans des cas similaires, on accuse la femme d'être stérile. Pourtant, la stérilité peut être du côté de l'homme. Monsieur Balma, c'est juste des suppositions. Je ne dis pas que vous êtes stérile. Hein. Qui sait? Peut-être que dans quelques années, vous ferez des enfants avec votre femme. Ouais. Mon type. Alors, Sarah. Comment tu vas? C'est comment? Oui, ça va bien. Ça va? Oui. Voilà ce que j'ai trouvé pour toi. D'accord, c'est toi? Mais prends place, fille. Ouais. Ouais. Bon. Prenez le temps de faire connaissance et discuter sans tabou. La vie à deux, avant tout, c'est la sincérité. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Ça c'est vrai. Et si ça marche, tant mieux. Au cas contraire, on va organiser d'autres rencontres pour vous. Ok. Oh, Sarah! Donc, je vous laisse. Ok, merci bien, Sarah. D'accord. Oui. Ma chérie, tu vas boire quelque chose? Non, pour le moment, ça va. Et dis-moi, quel est ton joli nom là? Andy. Andy. Waouh! Andy. Quand même, tu vas pas t'asseoir avec moi comme ça. Il faut prendre quelque chose quand même. Non. J'appelle le serveur? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. C'est toi qui décides.
arrivé, chérie. Merci. Comment tu vas? Ça va, et toi? Tu vas bien? Oui, il va bien. When some far away,